pour retourner sur Naivasha. Complètement entassé dans le truc pendant tout le trajet. Après une dizaine de minutes en taxi depuis mon logement, me voilà arrivé à la ferme de thé de Kiambetu. Il faut savoir que le Kenya est le premier exportateur mondial de thé. Et pour cette matinée, j'ai donc décidé de visiter cette ferme. C'est possible de faire ça pour 25 € avec le repas du midi compris. Je suis déjà un peu en retard, donc je me dépêche d'y aller. Then you can help you. Do you like sugar? Yes, please. Sugar there? Yeah, okay, thank you. Can you do the standard? And explain that. It's not the Eden that I saw. No. Not the Eden. No, this is not the Eden. We have the maramba. Yeah, we have the maramba. This is gluten free. This is peanut butter. Il est déjà presque 16 h et je viens seulement de sortir de table. Je vous ai pas fait énormément d'images parce que c'était plus des explications sur comment est récolté le thé, comment c'est fabriqué, sur l'histoire de la ferme aussi qui existe depuis 1910, donc ça fait plus de 100 ans. On nous a montré plusieurs variétés de thé, on en a goûté aussi. En fait ils ont une maison, en fait c'est une famille et ils ont leur maison qui est au milieu des plants de thé. Je vous ai fait quelques images à l'intérieur, ils nous ont servi le thé, on a eu le droit à des gâteaux, enfin on a vraiment beaucoup mangé, c'était très bien organisé. Le repas de ce midi était incroyable aussi, un buffet à volonté avec plein de choses, qu'avec des produits locaux, parce qu'ils ont une petite ferme derrière avec quelques vaches et un potager, et du coup c'était que des légumes du potager. Enfin ouais, vraiment très sympa. J'ai rencontré un couple, un Hollandais et une Kenyane avec leur enfant. Du coup ils m'ont proposé de manger avec eux et on a parlé vraiment longtemps, on est resté à table plus de 2 heures. Il y a aussi pas mal de petits singes noirs et blancs qui se baladent autour de la ferme, je vous ai fait quelques images. Il y a une personne du personnel de la ferme tout à l'heure qui leur donnait des bananes, c'était marrant. Et là pour la fin de journée, j'ai demandé à la propriétaire si je pouvais aller me balader dans les plants de thé parce que regardez ça derrière, c'est quand même vraiment impressionnant comme ça s'étale. Et il y a des petits chemins au milieu. Donc elle m'a dit que si je voulais, voilà, je pouvais me faire une petite balade. Je pense que je vais me balader une demi-heure environ pour faire quelques photos et vous faire des plans de tout ça. Bon là juste avant de partir j'ai trouvé un spot qui mérite bien une petite photo au Kodak quand même. J'ai pris un taxi moto qui m'a déposé à mon logement pour que je récupère mes affaires. Lui il m'attend juste devant là-bas et après il m'emmène directement en ville pour que je puisse prendre un matatu pour retourner sur Naivasha. Ok, thank you for waiting. Naivasha.
trouvé un Matatu facilement pour 300 shillings le trajet. Ça fait même pas 2 euros. Là on vient de s'arrêter, il y a pas mal de gens qui sont descendus. Enfin, il n'y a plus que moi en fait dedans. Je pense qu'il y a d'autres gens qui vont remonter parce que voilà, le principe des Matatu, les gens descendent et remontent quand ils veulent sur le trajet. Mais là pendant 20 minutes on a été entassés dedans. Vous imaginez pas comme j'étais serré, j'avais mon sac sur les genoux. Les gens étaient assis à moitié par terre, tous entassés, tous serrés comme ça. J'ai essayé de vous faire des images mais c'était compliqué. Et le truc qui est marrant c'est qu'un siège sur 2, il y a ça qui est écrit dessus. Comme quoi il faut garder les distanciations sociales à l'intérieur. Et ben, comme vous avez pu le voir, c'est très bien respecté. Hein. Et me voilà arrivé à Naivasha après un trajet en Matatu de l'extrême, franchement complètement entassé dans le truc pendant tout le trajet avec mon sac de 10 kilos sur mes jambes. Enfin, franchement là j'ai vraiment vécu l'expérience à fond. Déjà quand je vous ai parlé dans le premier Matatu que je vous ai dit que tout le monde était descendu, au final on a attendu 5 minutes et le chauffeur m'a fait changer de Matatu. Il m'a dit bah dans celui-là il y a plus personne, faut que tu montes dans un autre. Je suis monté dans un autre Matatu qui était blindé. Il y avait 3 sièges et on était à 5 dessus. Vraiment j'étais tout serré comme ça. Il y avait un gars qui était sur le côté, il était à moitié allongé sur tout le monde. On était vraiment entassés, un truc de fou. C'est assez compliqué de vous faire des images dans ces conditions parce que je peux pas vraiment bouger en fait. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je pense que c'est difficile pour vous de vous rendre compte à quel point c'est vraiment blindé. Déjà que de base il y a très peu de place pour les jambes et les sièges sont très serrés entre eux. Même s'il y a le nombre normal de personnes, il y a 9 places dedans je crois. Et franchement je pense que pendant tout le trajet on était bien 15 dedans à peu près sur 9 places. Donc je vous laisse imaginer le truc, une personne de plus et ça craquait. Il y a des gens qui sont à moitié agrippés au siège, qui ont la tête comme ça, qui touchent le plafond. Enfin vraiment c'est un délire. Mais c'était marrant, une sacrée expérience. J'ai déjà pris plusieurs fois les Matatu, mais alors là ce trajet là, je peux vous dire que je m'en rappellerai. Au final ça a mis 1h30 à faire le trajet, alors que hier pour faire la même chose en sens inverse, j'ai mis 3 quarts d'heure à peu près. Mais là je sais pas combien de fois on s'est arrêté pour déposer et prendre des gens. En plus bah forcément dès que la personne qui est tout au fond veut sortir, il faut que tous les gens du Matatu descendent. La personne sort, puis après tout le monde se réentasse dedans. Enfin, en fait on perd un temps fou à faire des arrêts. Pendant le trajet du coup, tout serré comme ça, j'ai réussi à sortir mon téléphone et à checker un peu les logements que je pouvais réserver ici. Donc j'ai réservé un appartement en plein cœur de la ville de Naivasha. J'ai un salon ici avec 2 canapés, une table basse, une télé et de l'eau. Il est vraiment très spacieux, hein, je trouve, cet appartement. Par ici, on a une petite cuisine. Ici, la salle de bain avec les toilettes et la douche juste là. Et enfin, la chambre avec un bon gros lit. Et par ici, il m'a dit que, bon là, on le voit pas, mais que normalement je devrais voir le lac Naivasha depuis la fenêtre quand il fait jour. Et je paye ici 20 € la nuit. Et j'ai donc décidé de revenir à Naivasha parce que bah, c'était la meilleure chose à faire, hein. J'ai cherché pendant un petit moment des villes aux alentours de Limuru. J'ai regardé s'il y avait des trucs à faire à Limuru, mais visiblement il n'y avait pas de grand intérêt dans cette ville à part les fermes de thé. Et ouais, j'ai regardé s'il y avait une ville à environ 1 heure de trajet où il y avait des choses intéressantes à faire. Mais j'ai rien trouvé d'incroyable. Moi en fait voilà, je veux continuer vers l'ouest du pays. Donc la meilleure chose à faire voilà, c'était de revenir à Naivasha pour cette nuit. Parce que j'allais pas faire un gros trajet de plusieurs heures ce soir et de nuit. Donc j'ai décidé de revenir ici, de prendre juste une nuit ici. Et puis je vais m'organiser ce soir pour voir où je vais demain. Donc heureusement que j'ai fait cette activité avec la ferme de thé. Parce que sinon j'aurais vraiment fait le trajet à Limuru pour rien, hein, je vous l'ai dit de base. C'était pour retourner à Nairobi après pour commencer un safari. Bon, c'est un peu foiré en termes d'organisation, mais c'est pas grave, c'était cool quand même. Ça m'a fait une petite excursion d'une nuit à 1 heure d'ici. C'est aussi ça le voyage en mode freestyle. Là il est déjà 20 h passées, donc je sors tout de suite chercher un endroit pour manger.
Il est 22h passé, donc le couvre-feu a démarré, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert. En fait, j'ai un peu traîné sur l'ordinateur dans l'appartement avant de sortir manger. Mais j'ai trouvé un petit endroit où ils vendent des œufs et ils ont pu me les faire cuire et me faire un genre de petite omelette comme ça pour 50 centimes environ, avec 3 œufs. Ils sont hyper cool en plus, j'ai parlé un peu avec eux. Là, c'est le gérant qui est en train de me filmer. Thank you for recording. C'est parti, on va goûter ça. So how do you find it? Good job. It's good job. You're my new cameraman. Yet to be repaired. So there we are. Then once we are at 20, then we stop. Yeah, okay. Then And I get my cup of milk. get your Okay. cup of milk. Thank you. Eh, Du coup, je leur ai pris aussi une tasse de lait frais pour 20 shillings, ça fait à peu près 10 centimes d'euros. Il est très bon, parfait pour accompagner l'omelette. Un bon petit repas ce soir, ils sont très sympas ici en plus. Bon, le couvre-feu est passé, mais ici les gens s'en foutent un peu. En plus, je suis vraiment juste à côté de l'appart, donc il n'y a pas de souci. Retour à mon logement, après ce petit repas très sympa dans ce tout petit commerce que j'ai trouvé juste à côté. C'est le seul truc qui était ouvert dans les environs. J'ai vraiment pas vu le temps passer, en fait je vous ai fait la prise où je vous ai dit que j'allais sortir manger. Et je me suis posé sur le canapé sur l'ordi. Et au final, je suis resté ici un petit moment. Puis j'ai regardé l'heure, je me dis oh mince, c'est déjà moins 10. C'était déjà 10h moins 10, donc le couvre-feu allait commencer. Donc je suis vite sorti. J'ai demandé au gardien devant l'immeuble s'il n'y avait pas un truc pour manger. Il m'a dit oh, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand chose. J'ai marché juste 2 minutes sur la route. Je suis tombé sur ce petit truc, j'ai vu qu'ils avaient des œufs. Je leur dis vous vendez des œufs et tout, c'est combien? Qui m'annonce le prix, bon ça coûtait vraiment pas cher. Il dit si tu veux on peut te les faire cuire, on peut te faire une petite omelette ici. Ok bah c'est bon, c'est parti. Et au final j'ai parlé un peu avec les deux gérants, ils étaient super sympas. Je suis resté une grosse demi-heure, au final j'ai bu du lait, enfin vraiment hyper cool. Je vais peut-être retourner les voir avant de partir d'ailleurs. Et il va donc être temps de clôturer cette vidéo. Petite vidéo, je pense qu'elle va pas être trop longue. J'ai l'impression de ne pas avoir fait énormément d'images aujourd'hui. Mais ça compense avec la vidéo d'hier qui était très longue. Un gros merci aux tipeurs du jour, Arthur, Nadia et Jonas. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.